25 septembre 2020, 13e vidéo de la série Symfony, mise en place d'un honeypot pour les Winibots. Donc là l'idée c'est quoi? Un robot, quand il arrive sur ta page, où figure un formulaire, donc il va scanner le DOM, et il va aller à la recherche de tous les champs des formulaires présents. Ok? Donc il va chercher à tous les remplir. L'idée ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est de créer un à deux champs, donc dans le cas présent on va en créer deux, que l'on va cacher et qui seront donc non mappés. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin des données éventuellement placées dans ces champs pour procéder au traitement des données. Ok? Donc en fait, si des données figurent dans ces champs, il y a de fortes chances du coup que ce soit un robot. Ok? Donc c'est la fameuse technique du pot de miel. Ici tu vois Winnie qui a été piégé et qui est en train de mettre la patte dans le pot de miel. Donc là, faut s'imaginer qu'ici c'est un robot et ici c'est des champs de formulaire cachés. Ok? Donc pour ce faire, on va commencer par créer ici dans le namespace appform un nouveau dossier qu'on va appeler form extension. Dans ce dossier, on va se créer une classe, donc qu'on va appeler honeypot type. Hop, je vais venir ouvrir ça en grand, histoire que l'on voit mieux. Donc, on se trouve dans le namespace app form extension. Ensuite, la classe honeypot type et elle va extends de l'abstract type. Ok? Donc, du coup, ici, je vais avoir besoin, moi, de deux services qui sont le logger interface ainsi que la request stack. Donc, on va créer notre constructeur. C'est beaucoup plus facile avec PHP Storm. Hein. Logger interface, logger, hop. Request stack, request stack. Ok. Ensuite, ce que je vais avoir besoin, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer deux constantes qui vont contenir du coup les noms des formulaires que je vais placer, ok? Donc ici, protected const. Je vais l'appeler delicious honey candy for bot. Le nom de constante à rallonge quoi. Et du coup, ça va être un champ phone, ok? Donc là, faut essayer de mettre quand même des names à tes champs qui soient quand même, comment dire, qui soient valides quoi. Enfin, faut essayer de cibler vraiment que le bot il se dise pas mais c'est quoi ce name? C'est quelque chose qui est pas très logique. Donc là, je lui mets des vrais noms de name hein, que tu pourrais mettre sur tes champs, histoire qu'il y croit dur comme fer quoi. Qu'il faut les remplir. Donc Honey, Candy, Forbot. Et ici on va lui dire que c'est un fax number par exemple. Donc maintenant je vais pouvoir faire appel à la fonction, enfin à la méthode buildForm. Ok, hop. Je vais dire que builder ici, tu vas m'ajouter un champ qui donc s'appellera ici, il s'appellera phone. Ok. Ça sera un text type hop classe.
Ok. Donc faire attention parce que des fois il te propose doctrine à la place là. Et ici je vais faire appel donc à une méthode privée parce que je veux pas me répéter. Donc set honeypot field configuration. Donc ça me retournera un array. Hein. Hop. Ensuite ici je vais rajouter donc le second champ, donc qui sera fax number. Toujours un text type. Et toujours appel à cette... je vais appeler comment là? Bon, attends, je vais le copier. Tac. Ok. Et ce qu'on va vouloir faire, nous, la logique, on va pas le créer dans le formulaire, on va le créer dans un event subscriber à part. Donc ici, pour qu'il soit fileread, dans tous les cas, hein, que tu le crées à part ou dans la même classe là, il faut ajouter donc la méthode addEventSubscriber pour un subscriber ou addEventListener pour un listener, ok? Sinon, l'event ne sera pas fired. Donc ici, on va faire un new honeypot subscriber. Ça aura besoin du coup de notre logger, donc 10 logger et de 10 request stack. Donc là, forcément, ça gueule le linter parce que ici, on a déjà cette méthode privée qui n'existe pas et ici, bah, pareil, ce subscriber n'existe pas. Donc, on va créer ça tout de suite. Donc, protected function set honeypot field configuration. J'aurais pu faire un copier-coller vu que je l'avais déjà. Si je fais. Voilà, je l'avais là. Bon, c'est pas grave. Et donc, ça nous retournera un array. Pour en fait remplacer ici. Parce que là, on aura un array qui sera identique entre ici et ici. Donc, on va pas s'amuser à copier bêtement et recopier bêtement les choses. Donc, return. Tac. Attribut. Donc on aura un autocomplete qui sera set à off. On ne veut pas d'autocomplétion dans nos champs. Et ainsi qu'à tab-index qui sera annulé, enfin désactivé. On ne veut pas que l'utilisateur, s'il fait tabulation dans le formulaire, qui tombe sur nos champs cachés. Ok. Ensuite, là, attention, je mets... je suis aligné là? Ouais, j'étais aligné. Je mets ici une valeur par défaut dans nos champs. C'est juste pour les tests. Hein. Attention, il faut bien penser à la supprimer ici. Sinon, tu tomberas toujours... Bah, on va faire une exception hein, si c'est un bot. Donc tu tomberas toujours sur l'exception si tu oublies de retirer ça. Donc attention. Warning. Delete this line after test. Hop, oula, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Donc là, petite virgule ici. Ensuite, j'ai dit que c'était un champ non mappé. Donc false. Et j'ai dit, enfin, j'ai pas dit, mais du coup, required à false. J'aurais d'abord dû taper tous mes trucs et après aligner. Sachant que pareil, t'as des extensions sur VS Code, il me semble, pour que voilà, tout soit aligné impec. Donc voilà, l'idée c'est que là, du coup, ce tableau là d'options, il sera passé ici, donc sur nos deux champs, ok. Donc là, c'est bon, ça gueule plus vis-à-vis de ça, par contre ça gueule vis-à-vis de notre honeypot subscriber, normal, il n'existe pas. Donc on va venir ici, créer un new file, honeypot subscriber.php. Ici,
on est dans le namespace app event subscriber, hop, et la classe honeypot subscriber. Et elle implémente la event subscriber interface. Hop là. Donc là, bien sûr, ça gueule parce que si tu implémentes une interface, il y a logiquement des méthodes à implémenter également, à mettre obligatoirement, sinon ça sert à rien d'utiliser une interface ici. Donc là c'était juste histoire de pouvoir importer la classe ici, et comme ça, dans ce fichier, on est ok, race, on n'a plus rien à faire dedans. On verra après avec PHP Stan, s'il nous trouve quelconque erreur, on ira le modifier. Donc je ferme ce fichier. Et maintenant, dans le honeypot subscriber, donc pareil, je vais avoir besoin du coup de la logger interface, donc logger, de la request stack, request stack, alors, un constructeur, ah mais mince, il y a pollution. Et request stack, request stack. C'est là que tu vois que PHP Storm te facilite grandement les choses quand même. Hein. Donc, ensuite, j'ai besoin d'implémenter ici une public static function get subscribed events. Donc là maintenant, ça gueule plus. Voilà, on a implémenté donc cette fonction, enfin cette méthode. Excuse-moi. Hop, on va return ici, donc ça va faire partie de la classe form events. Donc pas oublier de l'importer, hein. Donc component form events. Et ici, on va se baser sur un event pré-submit. Hop là. Et du coup, quand cet event sera fired, on appellera une méthode check honeyjar. Tac. Venir là, public function check honeyjar. Ici, ça prendra un form event. Hop. Et on appellera l'event tout simplement event. Ça ne retournera rien. Et du coup, on va travailler dedans. Donc déjà, on va récupérer la request, la current request. Donc du coup, this request stack get current request. Mais attention, si tu regardes ce que fait cette méthode, elle te retourne un objet request ou nul. Donc du coup, ici, s'il n'y a pas de request, donc si c'est nul, eh bien, on return. Donc, si elle est là, pas de souci. On va faire form égale event. Bah attends, avant de faire ça, on va dd event, ok? Parce que là, du coup, moi je sais ce que ça fait, mais toi en regardant, tu comprends peut-être pas forcément. Donc du coup, ici, on va dd l'event. Donc quand le formulaire sera soumis ici, ça, on va avoir un event pré-submit qui va être fired. Cette méthode va être appelée. Donc on récupérera un form event. Et ici, on va le log, ce form event, ok? Donc déjà, il me faut lancer Symfony serve. Ouais, quand tu veux, Coco. Donc, register. Attends, est-ce que je les extends? Parce que là, je dis register, mais il me semble pas que j'ai extends. Ouais. Donc là, il faut que je extends de honeypot type, qui lui-même extends de abstract type. Donc ici, je peux enlever le use, hop.
Et du coup, c'est le use du coup du onEpotType, ok? Donc ça, important de le faire avant de faire ce que j'allais faire, parce que sinon, on n'aurait rien vu. Donc là, l'idée, maintenant, hop, j'actualise. Si je viens voir inspecter l'élément ici, donc tu vois, toi visuellement là, tu vois 3 champs, enfin 4 avec la checkbox, ok? Mais si on vient voir dans body, main, form, en plus je suis en train de te dire des bêtises, mais on n'a pas encore joué sur le CSS ni rien, donc ouais, là je vois que 4 formes. Donc mes champs ne sont pas ajoutés là. Alors, onEpotType. Ah, mais oui, mais ici, c'est normal. Il faut que j'appelle le parent. Attends, comment j'ai fait ça? Je regarde. J'ai un petit trou là. Donc, parent build form. Parent build form. Donc, ici, on fait appel à builder et à options. Forcément, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc là, on fait appel au builder de notre classe parent, donc de onEpotType ici. Ok? Et du coup, le builder, ben, on va lui rajouter des champs. Donc là maintenant, si je reviens voir du coup ma page et que j'actualise, et boum, qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois un champ phone et un champ fax number qui sont présents ici. Ok? Donc là, pour l'instant, on va les laisser comme ça. Et on va faire les essais et on fera à la fin, en tout dernier lieu, on fera le CSS, ok? Donc moi je vais m'ouvrir le CSS. Je l'ai mis où? Tac. Tac. Ok. Donc, hop, on a ces champs. Donc là, si je mets... je sais pas ce que j'ai en base de données, je vais mettre ça. Donc là, je vais mettre... Donc voilà ce qu'on a quand on log, du coup, hop. Attends, je ferme ça, on n'a plus besoin. Et on est, hop, ici. Donc en ligne 41 de notre onEpot subscriber, ok? Ici, qu'est-ce qu'on a? On voit form et on voit data. Si on clique sur le tableau de data, on voit que l'on a donc une clé phone et une clé fax number qui ici contiennent une string, donc fake data. Donc c'est ces fameux champs que l'on va cacher et qui ne seront pas censés contenir des données, ok? Donc c'est à partir de là, si ça contient des données, eh bien on supposera qu'il y a de très fortes chances que ça soit un bot, ok? Donc, on a ça, et ici on a le form, ok? Du coup... que je revienne dans mes idées. Donc là, on a DD l'event. On a vu à quoi ça ressemblait. Donc, je te le laisse comme ça au pire. Et le form, donc, on a vu que c'était event get form. Ensuite, on avait data égale event get data. Ok? Donc là, on récupère tout simplement ici le form et ici les data. Ensuite, ce qu'on va faire, déjà, on va faire une première vérification. On va vérifier si les clés phone et fax number sont bien présentes. Donc du coup, avec la méthode arrayKey existe. Qui existe. Hop. On va vérifier si phone est présente dans le tableau data. Ok? Donc là, si elle n'y est pas, avec la négation. Ou que, ici, je vais copier tout ça. Hop. Ou que fax number n'y est pas. Si l'un des deux champs n'y est pas, ça veut dire que le formulaire a été bidouillé. Donc du coup, throw new
HTTP exception. Hop, donc ça sera un code 400. Et on va mettre don't touch my form, please. Bref, tu mets ce que tu veux, bien évidemment. Là, je mets un peu d'humour là-dedans. Mais du coup, donc là, si jamais l'utilisateur a supprimé à la mano les champs phone et les champs fax number, eh bien, on va throw une exception, ok? Donc on s'assure que ces champs sont bien présents. Donc maintenant qu'on sait qu'ils sont bien présents, on va faire if data phone. On peut se faire un destructuring à la rigueur. Je vais faire hop. Donc ici phone et fax number. Fax number égale data. Donc ici, si hop, phone n'est pas égal à une string vide, donc c'est ce qu'on est censé récupérer, hein, vu que l'utilisateur après n'est pas censé voir le champ, on est censé récupérer une string vide. Donc si ce n'est pas égal à une string vide, ou que fax number lui-même n'est pas égal à une string vide, alors ben là on a probablement affaire à un robot. Donc du coup, on va faire 10 logger info, et là on va mettre une potentielle tentative de robot spammer ayant l'adresse IP suivante. Donc ici on va s'injecter du coup la request get client IP ayant l'adresse. Alors attends, qu'est-ce que j'ai mis? Une potentielle tentative de robot spammer ayant l'adresse a eu lieu. Le champ phone contenait du coup hop, on va se le mettre comme ça. Donc contenait du coup phone et le champ, donc attends, hop, et le champ fax number contenait fax number. Hop là. Voilà. Donc on log et maintenant il ne nous reste plus qu'à balancer une exception throw new http exception, donc code 403, et là on va lui dire go away dirty bot, va-t'en sale bot. Tac. Et donc là on est bon vis-à-vis de notre du coup event subscriber pour l'onepot subscriber. Ok. Bon, je vais supprimer ceci. Tac. Donc récapitulatif. Attends, forme. Pourquoi je fais appel à forme en fait ici? J'en ai pas besoin. Parce que là je l'utilise pas. Hop. Donc, on récapitule. L'event, l'utilisateur a cliqué sur soumettre, ok, enfin tu sais valider le formulaire. Du coup, l'event presubmit est fired. S'il est fired, on appelle là en callback check on a jar. Check on a jar ici il prend un form event et dans cet event du coup on va récupérer les datas qui ont été saisies, ok. Ici on récupère la requête courante, c'est seulement pour récupérer du coup l'adresse IP après. Hein. Ici. Sinon, si on oublie la request stack ici, et qu'on se base seulement sur l'event,
du coup on récupère les datas via la méthode getData. On va vérifier si les clés phone et fax number sont présentes dans le tableau qui est retourné par getData ici. Et si elles ne sont pas présentes, on va retourner une erreur 400 avec le message « Ne touche pas à mon form, please ». Ici, on fait un petit destructuring pour récupérer du coup les valeurs qui sont contenues dans les clés phone et fax number de notre tableau data. Et attends pour moi. Hop. Et on vérifie du coup si une valeur est présente dans la variable phone ou la variable fax number, alors on a affaire à une potentielle tentative de robot spammer, ok? Et du coup, on throw une exception type 403 avec le message Go away dirty bot. Donc là, nickel. Mais maintenant, il nous reste encore à gérer du coup Monologue. Donc, du coup, je ferme l'event subscriber. Donc là, on a touché, donc on a créé un honeypot subscriber, on a créé un honeypot type, donc avec deux champs ici là, phone et fax number. Et surtout, ne pas oublier cette méthode addEventSubscriber, ok hein. Et donc, ici, il faudra bien supprimer ceci après, quand on aura fini. Dans le registration form type, on a extends de honeypot type, hein, ok. Donc voilà, petit rappel en cours de route. Et ici, bien évidemment, il faut faire appel, du coup, à la méthode parente, donc buildForm, qui est présente dans honeypot type pour pouvoir rajouter les champs qui sont présents du coup ici. Sinon, ils ne seront pas présents, ok? Donc voilà pour le petit récapitulatif en cours de vidéo. Et du coup, on va venir dans config, package, dev, monologue.yml. Donc moi, je vais me l'ouvrir parce que je m'en souviens plus exactement ce que j'ai fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un nouvel handler que j'ai appelé honeypot. Le level, je l'ai mis à info. Type, toujours rotating file. Max files 10. Le path, du coup, je vais reprendre tout ça là. Hop, hop. Sauf que je vais pas aller... je vais pas pointer... Du coup, attends. Ici, ce que je vais faire... je vais me rajouter un dossier ici off. Donc ça ira dans security off pour les logs d'authentification. Et ici, on va aller sur honeypot, donc dans le dossier honeypot. Et donc ici, ça sera honeypot.dev.log, mais qui sera situé du coup dans un dossier honeypot. Donc ici, ça fera var log security. Donc on aura off pour mettre ces fichiers là et honeypot, ok. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer cela. Hop, comme ça, on a ici un dossier security qui est vide, ok. Et donc le path, et je vais lui dire que les canaux à écouter, du coup, eh bien, ça sera du coup app ici. Donc c'est le canal par défaut. Et en fait, ce que je veux te montrer, c'est que à la base, moi, j'avais fait un canal honeypot de la sorte. Et pour créer un canal ici, il faut faire, hop, attention à l'indentation, il faut faire channels. Et du coup, ça prend un tableau. Donc j'avais créé un canal comme ça, ok, honeypot. Tu vas voir que du coup, si j'ouvre ma console et que je fais donc Symfony console debug auto wiring log. Allez, tu vas y arriver. Tu vois qu'on a honeypot logger ici, ok. Donc, si tu te souviens bien de la vidéo que j'ai fait sur Monologue,
Si on veut AutoWire, du coup, notre service, du coup, Honeypot Logger, il faut que je me rende dans... donc du coup, je l'ai fait dans Honeypot type. Ici, je devrais avoir... Alors, attends. Honeypot Logger. Je vais copier entièrement. Là. Tac. On va voir, peut-être avec un peu de chance, ici, ça va fonctionner. J'ai peut-être oublié quelque chose, hein, mais... Hop. On le remplace ici. On le remplace ici. J'aurais dû faire une recherche pour le remplacer partout. Hop, tac. Si je fais logger. Ok, donc là c'est bon ici. Et également, du coup, dans le Honeypot subscriber ici, donc là, logger. Et comment tu le replaces? File edit, replace, logger. Non, c'est pas in files. C'est pas ce que je veux faire ça. Replace, voilà. Logger, et je veux remplacer par Honeypot logger. Ok. Donc replace all, ok. Donc là, partout, il m'a remplacé cela. Ah ouais, mais d'accord, ok. Ok. Donc, ce on va tenter. Je vais pas mettre le canal app ici là comme channel, je vais mettre que Honeypot. Ça se trouve la magie du tuto là va faire que ça va fonctionner. Donc voilà, j'ai AutoWire du coup le Honeypot logger, ok. Et du coup normalement je suis bon, j'ai tout fait partout. On va laisser apparent nos champs. Donc là j'actualise. Go away dirtybot. Donc si je reviens là, je fais Jean-Charles Henry du 976. Ah putain. Mettre. Donc là on a nos deux champs hein, qui sont présents, qui ne doivent pas être remplis. Je vais s'inscrire. Et là, boum, qu'est-ce qu'on se prend? Une erreur 403, go away dirtybot. Nickel chrome. Donc là, si maintenant je reviens là et que je supprime la valeur dans ces champs, donc ce qui est censé être le cas, parce qu'après ils seront cachés. Donc là, je recommence. Attends. Ce que je vais faire avant, je vais me rendre dans le registration controller là. Hop. Et du coup, je vais mettre un DD histoire que ici il n'y ait pas l'envoi de mail qui se passe. Donc ici, je stop le process d'inscription ici pour ne pas envoyer d'email. Voilà, donc on devrait tomber sur le DD si tout va bien. Donc du coup, je fais s'inscrire. Et boum, je stoppe le process d'inscription ici pour ne pas envoyer d'email. Donc là, j'aurais pas mis le DD, du coup, bon, il m'aurait claqué une erreur vis-à-vis parce que là, j'ai toujours
du coup les paramètres pour MailDev, qu'on avait vu dans une précédente vidéo. Donc du coup, je stoppe ici, mais là, l'inscription s'est bien faite. Un email aurait été envoyé, si tout se passait bien là, par rapport à l'envoi d'email. On aurait un message flash et on serait redirigé du coup vers le login pour se connecter. Nickel Chrome. Mais du coup, je recommence une nouvelle fois. Ici, j'ai de la fake data, ok. Donc du coup, je tape un mot de passe. Hein. Mot de passe complètement bidon. On va le voir après dans l'exception, de toute façon. Je fais s'inscrire. Boom, go away dirty bot. Et du coup, qu'est-ce que j'ai envoyé? J'ai envoyé ici, le mot de passe, c'était coucou la famille 974, quoi. Le mot de passe complètement bidon. Mais voilà. Donc là, c'est parfaitement fonctionnel, du coup. Si les champs qui n'auraient pas dû être remplis sont remplis, alors on va log. Donc du coup, on va log et on va du coup balancer une exception de type 403 avec ce message, ok? Donc là, on voit que nickel, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'inscription qui se fait. Mais du coup, c'est au niveau... Donc ici, tu vois dans les logs, on a donc off, ici, tous nos logs liés à l'authentification qui sont là. Et tu as le log par rapport à Honeypot. Ah, ça a fonctionné. Miracle. Génial. Ça a fonctionné. Mais parfait. J'avais dû foirer quelque chose quelque part. Là, c'est pareil. S'il me colore tout ça, c'est que j'ai oublié de mettre un code quelque part. Ah, génial, c'est cool. Donc, du coup, je reviens là. Ouais, c'est là, j'ai oublié le code là. Tac. Donc, je vais recommencer. Je fais F5 pour relancer la requête. Je viens voir ici le fichier de log et voilà. Maintenant, on voit que il y a juste l'IP qui est coloré ici, ainsi que les strings qui ont été saisis. Nickel. Donc là, maintenant, ce que tu peux faire, à partir de là, tu vois que tu as une potentielle tentative de robot, donc de robot spammer. Après, tu peux faire appel à des services comme Failban, là, IP Failban, ah putain, je sais plus. Mais bref, après, tu peux gérer ça pour blacklister certaines IP, hein, pour avoir un firewall contre certaines IP. Donc après, voilà, c'est une piste. Là, je te montre moi juste du Symfony en mode dev. Mais après, tu peux bien évidemment, toi, au niveau de ton hébergeur, Apache, Nginx et compagnie, mettre en place des systèmes donc, de firewall contre d'éventuels robots spammers, du coup. Une fois que tu as log d'éventuelles tentatives du genre. Donc voilà, nickel Chrome. C'est parfaitement fonctionnel. Donc bon, je vais pas trop faire un speech, mais pour le souvenir, on a commencé par créer ici un fichier honeypot-type. Ok, toute sa logique, je vais pas en reparler. Ensuite, on a modifié du coup notre forme registration form type, on l'a fait extends de honeypot type. Ici, on n'oublie pas la méthode. Hein. Ensuite, on a créé notre subscriber. Ok. Et enfin, on a modifié notre fichier monologue. Hop, ici. Pour qu'il nous place les logs. Donc, attends, je vais voir dans dev. Faut pas qu'il nous indique. Ouais, voilà. Le problème, c'est que là, il nous le met dans dev aussi. Donc là, petite modification à faire, du coup. Dans le main, ici, on lui dit ne log pas, du coup, les logs concernant le canal honeypot. Donc ici, je peux supprimer ceci qui est commenté. Donc maintenant, ne log pas ceci, ok? Donc là, on va recommencer. Je fais un F5. Enfin, attends, avant de faire ça, je vais tout supprimer comme ça. Dans les logs, je vais tout supprimer. Merde. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Tac, ok? Donc là, j'actualise. Ici, on voit qu'il y a dans le main log,
Du coup, on a que des logs qui concernent la request ici, là. Dans le honeypot, on a qu'un log qui concerne une tentative de robot spammer, hein, qui est là, nickel chrome. Donc il a tenté de rajouter des valeurs, donc une string fake data dans le champ phone et une string fax number dans le champ une string fake data également dans le champ fax number, nickel chrome. Et du coup dans security, bien sûr, uniquement les trucs liés à la sécurité. Donc là, on a quelque chose qui est parfaitement fonctionnel. C'est génial. Donc après, donc là je t'ai montré moi une façon originale de faire. La plupart du temps, ce qui est fait, c'est que en fait les développeurs vont laisser passer la requête et ils vont faire la vérification non pas dans un event subscriber, mais ils vont faire ça dans le contrôleur. Donc moi je l'ai fait avec un event listener sur le form. Comme ça, maintenant, tous les formulaires qui vont extend du coup mon honeypot type, eh bien, il y aura automatiquement du coup une écoute sur une écoute pour vérifier si ces champs-là sont vides. Nickel chrome. Donc du coup là, j'ai mis phone et number, mais attention, pense à mettre des champs comment dire, qui sont réels, mais que tu n'auras pas tendance à utiliser dans ton application. Faudrait pas du coup que ça fasse conflit avec tes champs qui s'appelleraient ainsi. Mais voilà, j'insiste, essaie de mettre quand même des choses. On sait jamais s'il y a des bots qui reconnaissent les noms de name et qui se rendent compte que le name il est complètement fake et que du coup ça passe pas et qu'il ne le remplit pas par exemple. Enfin voilà, faut s'adapter. Sachant que là, ce que je t'ai montré, ça dépendra des bots. C'est-à-dire que c'est pas infaillible quoi. N'importe quel bot très évolué. Faut pas oublier qu'un bot en fait c'est un algorithme derrière, hein. Donc si l'algo il est bien évolué, ça pourra passer à travers. Mais pour la plupart des bots, c'est quand même relativement efficace parce que voilà, ils veulent tout remplir. Et du coup voilà, hein, t'as une protection anti-spam assez simple. Et ah autant pour moi, attends, hop, on n'a pas fini parce que là je les laisse visibles là. Il faut encore que je les cache. Donc du coup là ce qu'on va faire, on va le faire dans le base.html.twig. On va pas le faire dans un fichier CSS, on verra ça plus tard pour les assets. Du coup ce que je vais faire, je vais aller dans le base, attends, tac, template, base.html.twig. Et du coup, je vais créer dans le block style sheet ici, je vais le faire là, hop. Je vais créer une balise style et mettre une règle. Donc ça concerne un field set qui a la classe du coup. Attends, est-ce que je l'ai fait ça d'ailleurs? Est-ce que je l'ai fait? Je l'ai pas fait. Je suis en train de me dire. Attends, il a pas de classe là mon. Ils ont pas de classe méchants là. Ouais, ils ont pas de classe. Ah si, forme contrôle. Faut que je lui rajoute une classe. Donc du coup, hop, comme quoi c'était pas fini, hein. Hop, honeypot type. Donc ici, attribute. Donc on va rajouter une classe. Et donc sweet candy. On va l'appeler cette classe. Donc là, j'actualise. Et du coup, hop, je viens là. Donc j'ai mon champ. Et tu vois qu'il a une classe qui s'appelle Sweet Candy. Ok? Donc maintenant, hop, je reviens dans mon fichier de base. Et ici, si le field set a une classe Sweet Candy, alors fais ceci.
Du coup, ça, il va avoir une opacité à 0. Une position absolute. Un top à 0. Left 0. Une height à 0. Une width à 0. Et un z-index moins 1. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Soit tu glisses tout simplement un attribut hidden sur ton champ, donc il ne sera pas visible. Soit tu fais un display none. Soit, bah, du coup, moi je procède ainsi. Pourquoi? Parce que voilà, toujours par rapport à l'algo, le bot peut faire en sorte de checker s'il y a un attribut hidden sur le champ, ou s'il y a une classe display none. Et là, ça sera quand même, disons, moins évident avec cette classe-là. Ok? Donc, on va voir si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, mais en même temps, qu'est-ce que je me suis mis dans ce bloc, moi? Je vais sortir du bloc. Je vais le mettre en dessous. Hop. Je vais mettre ma balise ici. Hop. J'actualise. Ça fonctionne toujours pas. Ah ouais, mais je cible le field set. Ah ouais, mais attends, moi c'est le field set qu'il faut que je cible. Comment je m'y suis pris? C'est le field set, c'est pas l'input. Faut que je vire tout. Attends, que je cherche comment je m'y suis pris. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là, il faut que je puisse cacher. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive même pas à trouver où est-ce que j'ai fait ça. Il faut que je cible ici, moi. Mince, alors là... Parce que là, quand je mets la classe, du coup... Quand je mets la classe, c'est dans mon... Onepod type field, là. Je mets la classe sur les attributs. Mais c'est ça, hein. Mais comment je cible... Cela, je cible l'input en faisant ça. Ah, c'est dingue. Parce que j'ai pas été touché ma vue là, attends. Je vais aller voir ça. Register. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà ce que j'ai fait. Bah attends, je vais me le copier. Je vais me copier. En fait, j'ai pas fait comme ça. Hop. Je vire la classe là. Donc j'actualise. Donc là, j'ai plus la classe sur mon input, ok, hein. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans la vue. Mais il faudra que je me renseigne là comme ça à chaud là. J'ai pas de solution comme ça. Faudra que je me renseigne pour comment faire. Mais du coup, ce que j'ai fait là dans mon exemple, c'est que je suis venu faire ça dans le twig. Donc du coup, ici, hop, j'ai fait deux field sets ainsi. Et du coup, je suis venu mettre le form label, les form errors, form widget ainsi. Du coup, là, si je viens actualiser, voilà, je ne vois plus mes champs. Par contre, si je fais inspecter l'élément, je viens là, body, main, form, et j'ai bien deux field sets avec la classe sweet candy. Donc pas besoin de la classe form group, hein, vu que je les planque. Et du coup, bah, ils sont là. Hein. Et du coup, hop là. Tu ne peux pas les sélectionner, quoi. Enfin, je veux dire, un utilisateur normal, il va arriver là, il va remplir tes trucs, il va faire s'inscrire, quoi. Il va pas venir ici checker
les éléments et venir rajouter ici, faire éditer as HTML là et modifier la valeur, mettre n'importe quoi. Il ne va pas faire ça. Donc du coup, vu qu'il y aura une data qui aura été mise ici là dans value, mais ça sera forcément un robot ou quelqu'un qui veut jouer au con. Et du coup, bah, tant pis, hein. Donc, bah nickel Chrome, hein, mais ouais, faudra que je trouve comment faire plutôt dans la classe, parce que je veux pas m'amuser à avoir à faire ça sur sur chacune de mes vues. Moi, je veux cibler vraiment, mettre une classe au conteneur parent de mon champ. Et là, comme ça, je t'avouerai qu'à chaud, là, ben, je sais pas trop comment faire. Faudra que je check dans la doc pour voir comment placer non pas la valeur du coup sur le champ, mais sur son conteneur parent. Mais ça, après, ça sera pas du coup, je pense, dans le, c'est pas dans la classe onEpotType qu'il faudra que je fasse ça, mais j'imagine qu'il faudra que je touche à un template quoi, que je fasse une extension Twig pour gérer ça. Donc là, bon bah, là c'est pas grave. Tu vois la façon de faire en modifiant le twig, mais moi je suis pas très fan de modifier le twig. Hein. J'aime bien, par rapport au formulaire, je veux dire, j'aime bien quand tout est dans la classe et que j'ai pas à m'en préoccuper de vue entre plusieurs vues quoi. Mais là, je serai obligé, j'imagine. Donc voilà, fin de la vidéo. Je sais pas combien de temps je suis. Je vais checker. Ouais, 51 minutes, c'est pas mal. Donc ben voilà, j'espère que cette vidéo concernant le honeypot, donc la technique du pot de miel, te sera utile pour réduire les spams du coup dans tes formulaires. Et donc voilà, c'est une façon de faire. Moi je t'ai montré une façon de faire avec un event subscriber. Tu peux gérer ça dans chacun de tes contrôleurs, créer une classe, voilà, tu fais comme tu veux. Moi je t'ai proposé ma façon de faire. Allez sur ce, tchuss!